Chaque femme qui entend ma voix, je veux que tu reçoives ceci, comme si le ciel lui-même te parlait. Car une seule décision dans ton cœur peut soit assurer ton destin, soit le saboter. La raison pour laquelle ce message est si sérieux, c'est que la vie ne t'attendra pas pour que tu prennes conscience de ta propre valeur. Si tu ne gardes pas ton cœur avec sagesse, tu vas répandre ta force dans des lieux et auprès de personnes qui n'ont jamais été qualifiées pour la porter. Ceci n'est pas du divertissement. C'est une question de vie ou de mort pour ton avenir. Tu n'as pas été créé pour être retenu captive par tes émotions. Les émotions sont de puissants serviteurs, mais elles sont des maîtres dangereux. Une femme qui laisse la colère, la peur ou le désespoir diriger ses choix se retrouvera toujours à construire des maisons sur le sable. Mais une femme qui gouverne son esprit, qui domine ses propres réactions, devient inébranlable. Les tempêtes peuvent venir, mais elle ne bougera pas. Il y a en toi une force qui n'a pas besoin de validation. Quand tu connais ta valeur, tu ne la négocies plus. Tu ne mendis plus la reconnaissance. Tu ne t'assois plus à des tables où ta présence est tolérée mais pas célébrée. Ton silence même devient ton arme. Car le silence dit « Je refuse de donner mon énergie à ce qui ne peut pas me soutenir. » Écoute-moi attentivement. Il y aura des moments où tout en toi voudra riposter, prouver un point, s'accrocher à ce qui s'effondre. Mais la sagesse murmure « Laisse aller. » Pourquoi? Parce que le destin ne rivalise pas avec la distraction. Chaque fois que tu relâches ce qui perturbe ton avenir, le ciel prépare une porte que nul homme ne peut fermer. Une femme forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui peut s'éloigner en silence, tout en gardant sa paix. Il faut de la puissance pour tenir bon sur ses positions. Il faut une plus grande puissance pour savoir quand une position ne mérite plus d'être défendue. C'est là le secret de l'autorité spirituelle, choisir où tu investis ton esprit. Ton énergie est sacrée, ton cœur est sacré, ton but est sacré. Ne le gaspille pas sur des personnes qui t'épuisent, sur des disputes qui te rabaissent, sur des circonstances qui insultent ton destin. Chaque graine de ton temps, de tes paroles, de ton amour doit être plantée dans un sol qui peut la multiplier. Tout le reste est un vol de ton avenir. C'est pourquoi je te le redis, femme, ne joue pas avec ce message. Il est trop sérieux. Le monde va t'éprouver. Les gens vont t'éprouver. La vie va t'éprouver. La plus grande preuve de ta force est ta capacité à t'élever au-dessus du bruit et à rester inébranlable, non affectée, immobile. C'est la marque d'une femme qui sait vraiment qui elle est. Une femme qui connaît sa valeur n'attache pas son identité aux personnes, aux lieux ou aux opinions. Elle comprend que sa valeur a été établie bien avant que quiconque ait le pouvoir de l'applaudir ou de la rejeter. Quand une femme vit de cette révélation, elle refuse de laisser les marées changeantes des perceptions des autres déterminer sa confiance. Si quelqu'un la loue, elle reste stable. Si quelqu'un la critique, elle reste stable. Son identité est enracinée dans quelque chose de bien plus profond que la validation humaine. Ce genre de femme est dangereuse pour les systèmes de contrôle qui dépendent de l'insécurité, car elle ne peut être manipulée ni par l'approbation, ni par le rejet. Quand tu comprends ta valeur, tu cesses d'accorder des rabais à des gens qui ne peuvent pas se permettre ta présence. Tu ne cherches plus la reconnaissance dans des endroits où ton but est ignoré. Tu reconnais que ton essence porte une mission unique que nulle foule ne peut définir et qu'aucune relation ne peut effacer. Cette prise de conscience te donne le pouvoir d'entrer dans des lieux avec une assurance tranquille, non pour prouver qui tu es, mais pour être simplement qui tu es. Ta valeur n'est pas attachée aux applaudissements de la foule ni à l'acceptation d'un cercle. Elle est établie par celui qui t'a conçu avec intention. Il y a une puissance subtile qui découle de cette conscience de soi. Tu n'as pas besoin de plaider pour ta valeur, ta présence la proclame. Tu n'as pas besoin de courir après l'affirmation, ta confiance attire le respect. Quand une femme intériorise sa valeur, elle ne craint plus d'être seule, car elle comprend que la solitude ne diminue jamais son importance. Au contraire, elle l'amplifie. Elle peut se tenir sans s'appuyer, donner sans perdre, aimer sans devenir esclave. Son identité est intouchable parce qu'elle n'est pas liée à l'opinion humaine fragile, mais à la vérité divine inébranlable. La capacité de s'éloigner de ce qui diminue ta valeur est une preuve de force. Beaucoup confondent endurance et sagesse, restant dans des environnements qui les dépouillent constamment de leur dignité, espérant qu'un jour les choses changeront. Mais une femme qui comprend sa valeur sait que chaque instant passé dans un lieu qui déshonore son esprit est un instant volé à son avenir. S'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est la preuve qu'elle refuse d'investir sa vie là où cela ne portera pas de fruits.
Il faut du courage pour dire « je mérite plus que cela ». Et il faut de la foi pour croire que sortir ouvrira la porte vers quelque chose de plus grand. Quand tu restes dans des situations qui t'épuisent, tu enseignes silencieusement aux autres comment te traiter. Mais quand tu te lèves et que tu t'éloignes, tu établis une nouvelle norme, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui regardent. Tes actions proclament que ton esprit n'est pas à négocier. Cette décision porte une puissance, car il ne s'agit pas seulement de quitter un lieu ou une personne, mais de protéger ton avenir, de préserver ta paix et d'honorer le dessein divin en toi. S'éloigner demande de la clarté. Cela signifie que tu n'es plus aveuglé par un confort temporaire ou une fausse sécurité. Tu reconnais que rester attaché à ce qui t'avilit ne fera que retarder ton destin. Et donc, même si cela fait mal, même si le familier semble sûr, rassemble tes forces, relève la tête et avance. C'est la marque de la maturité, choisir ce qui est en accord avec ta valeur, plutôt que ce qui divertit tes émotions. Une femme qui peut s'éloigner en gardant sa dignité intacte montre au monde qu'elle appartient à un standard plus élevé et que rien de ce qui la diminue ne peut la retenir captive. La maîtrise émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute expression de la maturité. Beaucoup croient que réagir vite, parler fort ou exprimer chaque sentiment est un signe de force, mais en réalité, cela révèle souvent l'absence de discipline. Une femme qui gouverne ses émotions démontre une maîtrise sur elle-même, et cette maîtrise est plus grande que de gouverner une nation. L'autorité véritable commence par la maîtrise de soi, car si tu ne peux pas gouverner ton esprit, tu seras toujours gouverné par les circonstances. Quand les émotions dirigent les décisions, le regret suit souvent. La colère peut détruire des relations. La peur peut paralyser le progrès. L'insécurité peut inviter la manipulation. Mais quand une femme apprend à faire une pause, à respirer et à répondre avec sagesse au lieu d'impulsion, elle se place au-dessus du chaos. Les gens peuvent essayer de la provoquer. Les situations peuvent tenter de l'ébranler, mais son sang-froid devient son bouclier. Sa capacité à rester calme au milieu des tempêtes envoie un message clair. Sa paix n'est pas à vendre et son destin n'est pas soumis aux hauts et bas émotionnels. Ce niveau de maturité ne signifie pas réprimer ses sentiments ou faire semblant d'être insensible. Cela signifie reconnaître les émotions sans leur céder l'autorité. Cela signifie comprendre que les sentiments sont des indicateurs, pas des dictateurs. Ils peuvent t'informer, mais ils ne doivent jamais te contrôler. Quand tu peux ressentir profondément tout en choisissant sagement, tu marches dans une véritable puissance. Une femme qui maîtrise ses émotions crée une atmosphère partout où elle va. Sa présence porte la stabilité. Ses paroles portent du poids et son silence porte l'autorité. Les gens ne se souviendront peut-être pas toujours de ce qu'elle dit, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti en sa présence. En sécurité, stable et inspirée. C'est le genre de force qui laisse un héritage, car elle reflète la maîtrise non pas des autres, mais de soi-même. Le silence face à la provocation parle plus fort que les paroles. Quand quelqu'un t'insulte, se moque de toi ou essaye de diminuer ta valeur, l'instinct naturel est de te défendre, de prouver ta force ou de riposter. Mais la vraie sagesse comprend que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Le silence n'est pas une capitulation. C'est une stratégie. C'est l'art de refuser de donner de la dignité à l'absurde par une réponse. Une femme qui peut rester immobile tandis que les tempêtes d'accusation tourbillonnent autour d'elle révèle une force que les mots ne peuvent jamais montrer. Son silence dit « Je sais qui je suis, et rien de ce que tu dis ne peut me diminuer. » Il y a une puissance sacrée à retenir la parole. Les mots, une fois lâchés, ne peuvent être rattrapés. Les disputes s'enveniment souvent en cycles qui volent la paix et la dignité. En choisissant le silence, tu désarmes l'agresseur, car il s'attendait à ce que tu t'engages. Au lieu de cela, tu t'élèves au-dessus du bruit et ta retenue devient ton bouclier. Même l'Écriture enseigne qu'une langue douce peut briser des os, mais parfois le silence est plus doux que n'importe quelle réponse. Il laisse l'autre personne aux prises avec ses propres paroles pendant que tu préserves ta paix. Le silence est aussi un signe de sécurité. Quand tu connais ta valeur, tu ne te sens pas obligé de l'expliquer ou de la défendre. De même qu'un lion n'a pas besoin de rugir pour prouver qu'il est roi de la jungle, une femme de sagesse n'a pas besoin de crier pour prouver sa force. Elle l'incarne par son seul sang-froid. Dans les moments où les émotions sont à leur comble, le silence devient la voix la plus forte dans la pièce, proclamant stabilité, confiance et identité inébranlables. Pendant que d'autres gaspillent leur énergie dans le bruit, elle investit son énergie à garder son esprit et à préparer son avenir. C'est la sagesse du silence.
Une femme de dessein n'investit son énergie que là où son destin est honoré. Elle comprend que son temps, son amour et sa présence ne sont pas communs et ne peuvent donc être gaspillés dans des environnements qui rabaissent son appel. Chaque décision qu'elle prend découle d'une conscience profonde que sa vie porte une mission divine. Cela signifie qu'elle est intentionnelle sur les lieux où elle va, les personnes qu'elle laisse s'approcher et ce à quoi elle accorde son attention. Quand tu sais que ta vie porte du poids, arrête de disperser ton énergie dans des endroits qui ne peuvent la multiplier. Investir son énergie là où le destin est honoré demande du discernement. Toute opportunité n'est pas digne, toute relation n'est pas nécessaire, toute invitation n'est pas alignée sur le dessein. Une femme de sagesse apprend à distinguer entre distraction et destin. Elle reconnaît que certaines connexions peuvent sembler attirantes, mais sont conçues pour l'épuiser, tandis que d'autres peuvent paraître petites, mais détenir les clés de son avenir. En choisissant soigneusement où elle verse sa force, elle s'assure que rien d'elle ne soit gaspillé. Ce principe exige aussi des limites. Une femme qui honore son destin ne s'excuse pas de dire non. Elle n'a pas peur de s'éloigner des environnements qui exigent sa présence, mais refuse de respecter sa valeur. Elle sait que chaque oui à la mauvaise chose est un non à la bonne. Sa force ne réside pas dans le fait d'être partout, mais dans le fait d'être exactement là où elle doit être. En investissant que dans les lieux où le destin est honoré, elle crée une atmosphère où la croissance est possible, où la paix est maintenue et où le dessein peut prospérer. Elle ne se laisse pas tirer par la culpabilité ou la pression dans des cercles qui ne reconnaissent pas sa valeur. Au contraire, elle donne son énergie comme une semence, la plantant seulement là où elle portera un fruit éternel. Lâcher ce qui ne s'aligne pas avec ton avenir n'est pas une perte, mais une redirection divine. Beaucoup s'accrochent à des relations, des habitudes ou des environnements par peur. Peur d'être seule, peur de recommencer, peur de l'incertitude. Mais une femme de sagesse reconnaît que s'accrocher à ce qui meurt ne fait que retarder ce qui naît. Elle comprend que le lâcher-prise n'est pas toujours un signe de faiblesse. Souvent, c'est la manière dont le ciel dégage son chemin pour quelque chose de plus grand. Ce qui semble être une soustraction est en réalité une préparation à la multiplication. Lâcher-prise demande de la confiance. Cela signifie croire que ta vie est guidée par une main supérieure et que le même Jésus-Christ qui a écrit ton commencement a déjà assuré ta fin. Quand tu relâches ce qui ne sert plus ton destin, tu ne t'avances pas dans le vide. Tu t'avances dans l'alignement. La porte que tu fermes dans l'obéissance fait place à la porte qui a été conçue pour toi depuis toujours. La douleur du lâcher-prise est temporaire. La récompense de l'obéissance est éternelle. Ce principe protège aussi l'identité. Quand tu refuses de lâcher ce qui est toxique ou indigne, tu commences lentement à te rapetisser pour entrer dans des espaces où tu n'étais jamais destiné à être. Mais quand tu relâches avec courage, tu récupères ta voix, ta dignité et ta liberté. Une femme qui peut s'éloigner de ce qui n'honore pas son avenir prouve qu'elle est gouvernée par la vision et non par la peur. Chaque lâcher-prise est une déclaration de confiance que ton avenir vaut plus que ton confort. Cela dit que tu estimes ton destin trop précieux pour rester attaché à ce qui t'épuise. Et bien que le processus puisse ressembler à une perte, en réalité, c'est la redirection qui te place exactement là où tu dois être. La véritable liberté est le pouvoir de gouverner ton esprit, quelles que soient les conditions extérieures. Beaucoup croient que la liberté consiste à avoir des circonstances favorables, la richesse, le statut ou le contrôle sur les autres. Mais la vraie liberté commence à l'intérieur. Une femme qui a maîtrisé son esprit est intouchable, car peu importe les tempêtes qui font rage autour d'elle, elle reste stable à l'intérieur. Elle peut affronter la trahison sans amertume, la pression sans panique, le retard sans désespoir. Cette autorité intérieure est plus grande que n'importe quel avantage extérieur, car elle ne peut être enlevée par la perte, le rejet ou l'opposition. Gouverner ton esprit signifie que tu choisis ta réponse au lieu d'être entraîné par l'impulsion. C'est la discipline de ne pas laisser la colère dicter tes paroles, la peur façonner tes décisions ou l'insécurité contrôler tes choix. C'est la sagesse de comprendre que la paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de la maîtrise de soi. Quand tu possèdes cette liberté, personne ne peut t'asservir par son approbation ni te briser par son rejet, car ton esprit est ancré dans la vérité, quelles que soient les circonstances. Cette liberté crée aussi de l'influence. Les gens sont attirés par la stabilité. Quand ils voient quelqu'un qui ne peut être facilement ébranlé, ils reconnaissent instinctivement la force.
Une femme qui gouverne son esprit n'a pas besoin d'exiger le respect. Son sang-froid le commande. Elle devient une source de calme dans des environnements chaotiques, une voix de sagesse dans des situations bruyantes, une lumière de stabilité dans des temps incertains. Une telle liberté est le plus haut niveau de puissance, car elle ne dépend pas de ce qui arrive autour de toi, mais de ce que tu choisis à l'intérieur de toi. Gouverner ton esprit, c'est déclarer que rien d'extérieur à toi n'a l'autorité de contrôler le destin qui est en toi. Femme, écoute-moi clairement. Ta plus grande bataille n'est pas contre les gens, les circonstances ou même les tempêtes de la vie. Elle est contre la tentation d'oublier qui tu es. Le monde va essayer de t'entraîner dans le chaos, de réclamer ton énergie, de provoquer tes émotions et de te faire croire que ta valeur est négociable. Mais la vérité est celle-ci. Tu as été créé pour te tenir au-dessus de tout cela. Ton silence, ta force, ta capacité à relâcher ce qui ne t'appartient pas et ton pouvoir de gouverner ton esprit sont les marques d'une femme qui ne peut être brisée. Ne te laisse jamais réduire par la petitesse des autres. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour régner dans la sagesse, marcher dans la dignité et protéger le trésor de ton destin. Tiens donc ferme, garde ton cœur et souviens-toi, quand tu te maîtrises toi-même, rien dans ce monde ne peut te maîtriser. Femme, écoute bien ce qui suit, car ce que je viens de te dire n'était que le commencement de la révélation. Cette vérité que tu viens de recevoir ne s'arrête pas à des paroles qui passent. Elle doit devenir la fondation sur laquelle tu construis chaque jour de ta vie. Car il ne suffit pas de comprendre valeur une fois, il faut la vivre, la défendre et la protéger sans relâche. Quand tu commences à marcher dans cette révélation, tu vas remarquer que le monde autour de toi réagit différemment. Certains vont se sentir mal à l'aise en ta présence, non parce que tu les juges, mais parce que ta stabilité les confronte à leur propre agitation. D'autres vont essayer de te ramener dans les anciens schémas, de te pousser à réagir comme avant, à crier, à supplier, à te justifier. Mais tu as déjà compris que ces invitations ne viennent pas du ciel. Elles viennent de l'ennemi de ton destin, qui sait que tant que tu restes dans le bruit et la réaction, tu ne peux pas entendre la voix douce et puissante qui te guide vers ce qui est vraiment tien. C'est là que commence la vraie guerre spirituelle pour une femme qui connaît sa valeur. Elle n'est pas dans les grandes batailles visibles, mais dans les petits moments où tu dois choisir entre répondre à l'impulsion ou écouter la sagesse. Dans ces instants, le Saint-Esprit te parle à voix basse. Reste en paix. Ne te laisse pas entraîner. Garde ton cœur. Et quand tu obéis à cette voix, même si tout en toi hurle de riposter, tu gagnes une victoire que les yeux ne voient pas, mais que le ciel célèbre. Car sache ceci. Chaque fois que tu refuses de donner ton énergie à ce qui ne la mérite pas, tu accumules une force invisible qui deviendra ton héritage. Cette force n'est pas faite de muscles ou de cris. Elle est faite de discipline, de silence choisi, de paroles retenues au bon moment et de noms prononcés avec fermeté. Elle est faite d'obéissance à Jésus-Christ qui t'a appelé à vivre libre, non enchaîné par les attentes des autres, ni par tes propres blessures non guéries. Et parle de guérison, justement. Car il arrive souvent que derrière le besoin de se justifier, de se faire entendre, de prouver sa valeur, se cache une blessure d'enfance ou une trahison passée. Beaucoup de femmes portent encore en elles la voix d'un parent qui les a fait se sentir invisibles, d'un amour qui les a abandonnés, d'une amitié qui les a trahis. Et c'est cette blessure qui crie parfois plus fort que la vérité de leur identité en Christ. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ ne te demande pas de guérir toute seule. Il est le médecin qui touche les endroits les plus profonds et qui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Quand tu lui remets ses blessures, il ne te laisse pas avec un vide. Il remplit ce vide de sa présence, et sa présence devient ta nouvelle identité. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin que les autres te voient pour exister. Tu existes parce que lui t'a vu avant que le monde ne soit créé. Tu es choisi, appelé, aimé, sanctifié. Cette vérité-là est plus forte que n'importe quelle blessure, et plus haute que n'importe quelle critique. C'est pourquoi une femme qui vit cette réalité ne cherche plus désespérément l'approbation. Elle n'a pas besoin de se mettre en avant pour être remarquée. Elle n'a pas besoin de se diminuer pour être acceptée. Elle se tient droite, non pas par orgueil, mais par assurance divine. Et cette assurance attire ce qui est digne d'elle. Les relations saines, les opportunités alignées, les portes que Dieu ouvre sans que personne ne puisse les fermer. Mais attention, cette assurance ne signifie pas que tu deviens insensible ou froide. Au contraire, une femme qui connaît sa valeur aime plus profondément.
Parce qu'elle aime à partir d'un cœur rempli et non d'un cœur vide qui cherche à se remplir à travers les autres. Elle donne sans attendre en retour, parce qu'elle sait que sa source n'est pas humaine, mais divine. Elle pardonne sans se laisser piétiner, parce qu'elle sait que pardonner n'est pas approuver le mal, mais libérer son propre cœur. Et quand elle aime avec discernement. Elle ne jette pas ses perles au pourceau. Elle ne donne pas ce qui est saint à ceux qui le piétineraient. Elle protège son cœur, non par peur, mais par respect pour celui qui le lui a confié. Car elle sait que son cœur est le puits d'où jaillissent les sources de vie, et que si ce puits est pollué, tout ce qui en sort le sera aussi. C'est pourquoi elle apprend à dire non sans culpabilité. Dire non n'est pas de l'égoïsme quand c'est fait pour protéger ce que Dieu t'a donné. Dire non à ce qui te distrait, à ce qui te blesse, à ce qui te ralentit, c'est dire oui à la destinée que Jésus-Christ a préparée pour toi. Et chaque non bien placé est une prière silencieuse. Seigneur, je choisis ta voie plutôt que la mienne. Il y aura des saisons où dire non sera douloureux. Tu perdras des relations, des invitations, des places que tu pensais importantes. Mais dans ces moments, rappelle-toi que ce que tu perds n'est pas toujours une perte. Parfois c'est un nettoyage. Parfois c'est une promotion déguisée. Parfois c'est simplement le ciel qui te dit « Je t'ai appelé à plus haut ». Ne t'accroche pas à ce qui est en dessous. Et pendant que tu attends que les nouvelles portes s'ouvrent, tu ne restes pas inactive. Tu utilises ce temps pour grandir, pour te fortifier, pour approfondir ta communion avec Jésus-Christ. Tu lis sa parole, tu pries, tu jeûnes, tu te laisses transformer par son esprit. Tu deviens plus sage, plus forte, plus patiente. Tu apprends à entendre sa voix au milieu du silence. Et plus tu te rapproches de lui, plus tu deviens semblable à lui. Et plus tu lui ressembles, plus tu deviens dangereuse pour les ténèbres qui veulent te garder petite et enchaînée. Car une femme qui reflète la gloire de Christ n'est plus une proie facile. Elle porte une autorité qui fait reculer les forces du mal, pas par arrogance, mais par sainteté, pas par violence, mais par paix, pas par cri, mais par silence rempli de puissance. C'est pourquoi les démons tremblent quand une femme de Dieu se lève dans sa vraie identité, parce qu'elle est devenue le reflet vivant de celui qui a déjà vaincu. Et cette victoire ne s'arrête pas à ta propre vie. Elle se répand. Ta fille te verra vivre ainsi et apprendra qu'elle aussi peut se tenir debout. Ton entourage te verra marcher en dignité et se mettra à questionner ses propres chaînes. Ton mari, s'il est présent, sera poussé à grandir pour être digne de la femme qu'il a à ses côtés. Ton voisin, ton collègue, ton ami, tous ceux qui croisent ton chemin seront touchés par la lumière qui émane de toi, même si tu ne dis rien. C'est cela le véritable impact d'une femme qui connaît sa valeur. Elle devient un témoignage vivant. Pas un témoignage bruyant, mais un témoignage silencieux et irréfutable. Un témoignage qui dit « Regardez ce que Christ peut faire dans une vie qui lui est entièrement remise ». Mais pour arriver là, il faut continuer à choisir chaque jour. Choisir le silence quand tu veux parler. Choisir la paix quand tu veux riposter. Choisir la confiance quand tu veux douter. Choisir Jésus-Christ quand le monde te propose autre chose. Ces choix quotidiens sont ce qui te forge. Ils sont ce qui te rend inébranlable. Ils sont ce qui te prépare à porter le poids de la destinée que Dieu a écrite pour toi. Et sache que cette destinée n'est pas petite, elle n'est pas ordinaire. Chaque femme qui entend ma voix, je veux que tu reçoives ceci comme si le ciel lui-même te parlait. Car une seule décision dans ton cœur peut soit assurer ton destin, soit le saboter. La raison pour laquelle ce message est si sérieux, c'est que la vie ne t'attendra pas pour que tu prennes conscience de ta propre valeur. Si tu ne gardes pas ton cœur avec sagesse, tu vas répandre ta force dans des lieux et auprès de personnes qui n'ont jamais été qualifiées pour la porter. Ceci n'est pas du divertissement. C'est une question de vie ou de mort pour ton avenir. Tu n'as pas été créé pour être retenu captive par tes émotions. Les émotions sont de puissants serviteurs, mais elles sont des maîtres dangereux. Une femme qui laisse la colère, la peur ou le désespoir diriger ses choix se retrouvera toujours à construire des maisons sur le sable. Mais une femme qui gouverne son esprit, qui domine ses propres réactions, devient inébranlable. Les tempêtes peuvent venir, mais elle ne bougera pas. Il y a en toi une force qui n'a pas besoin de validation. Quand tu connais ta valeur, tu ne la négocies plus. Tu ne mendis plus la reconnaissance. Tu ne t'assois plus à des tables où ta présence est tolérée, mais pas célébrée. Ton silence même devient ton arme, car le silence dit « Je refuse de donner mon énergie à ce qui ne peut pas me soutenir ». Écoute-moi attentivement. Il y aura des moments où tout en toi voudra riposter, prouver un point, s'accrocher à ce qui s'effondre. Mais la sagesse murmure « Laisse aller ».
Pourquoi? Parce que le destin ne rivalise pas avec la distraction. Chaque fois que tu relâches ce qui perturbe ton avenir, le ciel prépare une porte que nul homme ne peut fermer. Une femme forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui peut s'éloigner en silence tout en gardant sa paix. Il faut de la puissance pour tenir bon sur ses positions. Il faut une plus grande puissance pour savoir quand une position ne mérite plus d'être défendue. C'est là le secret de l'autorité spirituelle. Choisir où tu investis ton esprit. Ton énergie est sacrée. Ton cœur est sacré. Ton but est sacré. Ne le gaspille pas sur des personnes qui t'épuisent, sur des disputes qui te rabaissent, sur des circonstances qui insultent ton destin. Chaque graine de ton temps, de tes paroles, de ton amour doit être plantée dans un sol qui peut la multiplier. Tout le reste est un vol de ton avenir. C'est pourquoi je te le redis, femme, ne joue pas avec ce message.